Allez, c'est parti. Voilà, Bertrand Dubreuil, oui, Dubreuil, le président de Cannes de combat, oui. Toute nation. Oui. Moi, je voulais te poser la question, depuis la compétition à Rodez, le championnat de France, et là, la Coupe à Reims, le niveau et comment tu trouves épouvantable. Non, je plaisante. Non, le niveau monte un peu, moi je trouve, et en partie, alors je défends un peu ma chapelle, hein, en partie grâce à l'arbitrage. Parce que c'est vrai qu'il y a de mauvaises habitudes qui sont prises dans les clubs, et les gens ne se rendent pas forcément compte, parce qu'ils se rencontrent entre eux. Hein, vous avez vos compétitions locales, donc vous tirez entre vous, et après on s'aperçoit qu'il y a des problèmes. Alors souvent on reproche au juge arbitre d'être très sévère. Il faut voir que nous, on est un petit peu les gardiens du temple. C'est-à-dire qu'il y a des critères de validité qui correspondent à notre histoire, que ce soit l'armée, que ce soit la France, etc. Donc pour nous, c'est très important. Et après, il y a la gestion de l'assaut pour que chaque tireur puisse s'exprimer. Parce que souvent, on tombe dans l'assaut un peu brutal où c'est un coup chacun et personne ne s'amuse. Donc l'idée, c'est de bien faire respecter, quitte à mettre des avertissements, de façon à ce que chacun puisse s'exprimer et que les tireurs qui ont envie de créer quelque chose puissent le faire. On ne tombe pas comme on faisait il y a 20 ans, un coup chacun. Et est-ce qu'il y a de nouveaux styles qui apparaissent justement grâce à ces avertissements, à cette nouvelle manière de juger? Justement grâce à ces améliorations qui sont faites en partie aussi grâce à l'arbitrage. C'est-à-dire qu'on a maintenant au niveau des esquives ripostes, on a de plus belles esquives, plus précises, on a des jambes qui se lèvent bien, qui reviennent enfin, donc on a un travail qui est plus précis. C'est pas simplement le saut comme ça un peu à l'arrache, on fait un peu n'importe quoi en l'air. Donc c'est pour ça qu'il y a une recherche dans l'effort d'esquive, une recherche d'efficacité et d'esthétisme. Et ça, moi je le ressens, même s'il y a encore beaucoup de lacunes et il y a des défauts à corriger. Mais ça, on ressent qu'il y a une amélioration. Mais ça va se faire sur 10 ans, ça, hein, petit à petit. Pas mal. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la canne réunionnaise face donc justement à l'évolution de... Alors, moi je dirais, il y a d'abord l'esprit réunionnais, et après, il y a ce qui se fait. L'esprit réunionnais, on sent que vous avez vraiment envie de vous améliorer. Donc ça, on le sent. Vous n'avez pas envie de rester dans votre truc à conserver les défauts. Donc, il y a vraiment une volonté. Il y a un esprit de famille, de corps. Donc ça, c'est vrai que vous êtes en groupe, ça c'est très bien, on le sent, il y a une unité entre vous. Donc ça, cette fraternisation entre vous, et avec les autres aussi. Ça, on le ressent, c'est très chaud, c'est important. Après, il y a des défauts. Il n'y a pas que vous, hein. Bon, on parle des Réunionnais, il y a des défauts, il y a des coups crochetés. Voilà, les coups crochetés. Il y a les défenses un peu aléatoires, les obstructions défensives, vous êtes un peu comme ça, la tête en bas, comme ça, on monte, voilà. Ça, tout ça, on essaie de corriger. Alors ça passe par l'arbitrage, par les sanctions. On savait que c'est des fois un peu mal perçus. Et ça, il faut le corriger, ces fameux coups crochetés qui finissent comme ça. Après, vous avez des tireurs très rapides, très rapides. Et des fois, vous confondez vitesse et précipitation. Donc vous n'armez plus. Et ça, à mon avis, j'ai essayé de l'enseigner dans les clubs, c'est une erreur. Il faut savoir que l'armée, c'est un leurre. Moi, j'appelle l'effet bout. Vous savez, l'armée. C'est-à-dire que si vous armez très fort, très loin, vous allez créer chez l'adversaire une réaction défensive prématurée. Si vous n'armez pas, vous allez aller très vite comme ça. Bon, vous allez peut-être le toucher, il ne sera pas armé, il sera développé devant, mais vous ne créez rien. Moi, quelqu'un qui va très vite comme ça, quelqu'un qui va armer, donc qui va mettre du leurre sur un armé très profond, la réaction, c'est comme quand on fait bout comme ça, c'est de faire ça. Okay. Et là, les tireurs ne savent pas. Et il y a toujours cette idée de dire, je vois une opportunité directe, je vois qu'il n'y a pas la canne, donc je veux frapper là. Et on oublie une chose, c'est que la canne, quand on a l'obligation de l'armée, c'est notre histoire, le coup est annoncé. Donc c'est un inconvénient technique, mais ça devient un avantage tactique, parce que ça nous oblige à avoir de la continuité dans l'action. C'est-à-dire que moi, j'arme, je vois que le tireur il bloque. Je ne vais pas arrêter mon coup, je vais l'amener sur sa parade et je vais le perdre en parade. Donc je vais faire 10 coups sur ses parades et puis au moment il sera plus. Au lieu de dire oh merde il est à la parade, oh merde il est à la parade. Non, et c'est ça qui manque un petit peu à la Réunion d'ailleurs, la continuité d'action. Allez sur les parades, perdez-le en parade et après vous créez l'opportunité. Et pas je vais sur le coup direct où là on n'arme pas pour aller vite. Okay. Bon, bah cogiter, à intégrer voilà. Pour l'année prochaine. Conseil, même si tu vas me croquer juste après. Je croque personne, j'essaie. Alors là justement, au niveau de l'arbitrage, c'est très difficile. Très difficile parce que moi j'ai des sentiments. Il y a des tireurs que j'aime beaucoup, affectueusement, amicalement, sans parler de mes tireurs à moi, affectueusement, c'est vrai. Et moi, d'être sévère, c'est toujours très dur. Je dis attention, tireur, avertissement. En plus, je sens que forcément les autres ils disent putain, Bertrand, moi je vois pas la même chose que lui, pourquoi il est injuste, etc. Donc, les sentiments, c'est très dur. Des erreurs d'arbitrage, il y en a. Il y en aura toujours, on est des hommes, hein, attention. Ce qu'il faut, c'est que la proportion d'erreurs soit raisonnable. Si c'est 10%, ça va. Mais on peut se tromper. Moi, des fois, je lève mon drapeau, je dis putain, j'aurais pas dû le lever. Des fois, je le lève pas et je dis putain, j'aurais dû le lever. Donc, il y a des erreurs. Ce qu'il faut, c'est que les erreurs, elles soient à peu près dans une proportion limitée. Voilà, c'est tout.
Et nous-mêmes, attention en tant qu'arbitre, on essaie d'évoluer. On n'est pas là les rois du pétrole en disant on est bon. On fait des réunions, on s'autocritique, on dit tu vois là t'as compté ça, t'as pas fait ça, donc on essaie d'évoluer. On discute avec les tireurs, avec les coachs. Donc, nous aussi on a un travail de notre côté qui est très important. On a un travail aussi. Mais nous, notre volonté, c'est de libérer l'activité de façon à ce que les tireurs puissent s'exprimer, que ça ne devienne pas un coup chacun. Ça je trouve ça terrible, c'est moche, et personne s'amuse. Et que les paramètres fondamentaux historiques soient conservés. C'est-à-dire que l'armée, etc. Soit plus sur des coups directs, développer devant. Merci bien. Merci. Et bonne chance pour tout à l'heure. Merci.